C'est vrai que je suis arrivée à Cuba avec beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, d'attentes, mais aussi des idées préconçues, je dois l'avouer. J'ai pu découvrir La Havane, une ville certes pleine de vie et haute en couleurs, mais La Havane m'a d'emblée permis d'apercevoir une certaine réalité cubaine, une vie plus difficile qui m'a très vite fait redescendre de mes fantasmes. Mais comme le dit le proverbe cubain, siempre que llueve, escapa. Vous avez vu cet accent? Après chaque pluie revient le soleil. Malgré les hauts et les bas, il y a toujours eu ce petit rayon de soleil qui a redonné de la magie à notre voyage. Garder le sourire et faire preuve de combativité. Est-ce que ce ne serait pas ça finalement le vrai visage de Cuba? Et puis le voyage s'est poursuivi dans une toute autre ville qui a définitivement conquis mon cœur, Trinidad. La ville coloniale aux toits rouges, aux eaux cristallines, aux rues pavées et à l'architecture néo-baroque. Je vous laisse découvrir la fin de notre voyage à Cuba. Hello, hola, un nouveau jour, un nouveau vlog et là on quitte le Airbnb pour aller à Trinidad. Donc je vous emmène avec moi dans le voyage, c'est parti. Alors, comme je vous le disais, nous avons quitté le Airbnb pour aller à Trinidad dans une autre ville. Et là, on fait un premier arrêt parce qu'il y a des gens qui voulaient faire pipi. Donc, on est dans un restaurant comme ça. Et il y a des souvenirs derrière nous. Mais pour le moment, le voyage se passe bien. On est bien arrivé à... Où sommes-nous? Trinidad. Nous sommes bien arrivés à Trinidad. On est passé par Santa Clara. On est passé par Cienfuegos. On est passé par plusieurs villes. Et nous sommes bien arrivés à destination dans notre nouvelle Airbnb qui est très choupi, qui est très typique, qui est moins luxueux mais vraiment beaucoup plus typique de Trinidad. Donc ça c'est vraiment cool. Le voyage était vraiment éprouvant. On était dans un taxi collectif avec plusieurs personnes, mais ça va, on était bien assis, c'est-à-dire qu'il y avait 6 places, 2 personnes à l'avant, donc le chauffeur et une personne à son côté, c'est un américain, 2 cubains devant nous et nous à l'arrière. On a changé 2 fois de voiture, 3 fois de voiture. Oui, on a changé 3 fois de voiture. À chaque fois, on s'est arrêté dans une aire de route. Je pense que c'est la dernière fois que je vous ai parlé. Et on est arrivé dans notre Airbnb. Je vais vous faire le tour. Je vais vous faire le tour pendant que ma soeur se prépare. Et donc là, on est à 5 minutes du centre historique. Donc on s'habille. Je me suis changée, j'ai mis une petite robe. Et on va marcher vers le centre, prendre des petites photos, voir Trinidad. On nous a expliqué, on nous a donné toutes les informations dont on avait besoin, contrairement à La Havane. La Havane, on a l'impression que les informations doivent vraiment être gardées. Il faut s'attacher aux informations, il ne faut absolument pas les donner aux touristes. Et là, quand on est arrivé à Trinidad, notre hôte nous a donné toutes les informations, comment on fait pour aller à la plage, comment on fait pour aller à la montagne, comment on fait pour aller visiter des plantations, comment on fait pour aller dans le centre-ville. On est à 5 minutes du centre-ville. Alors, concernant le Airbnb, quand on rentre, il y a un petit espace comme ça, qui est aménagé comme ça, qui est très mignon. Ensuite, on arrive dans un petit
espace où il y a un hamac. Elle nous a dit qu'on pouvait se mettre pour se reposer. C'est très esthétique, très choupi. On a une salle de bain, une douche et des toilettes très simples. Et la cuisine avec le luminaire, la table nappée. Trop choupi. Ouais, on va voir ce qu'on a dans le frigo. On a même une bouteille de vin dans le frigo, je crois qu'elle nous a mis. J'aurais préféré du coca aux bières, mais bon, on va prendre le coca, enfin les bières. Enfin, moi je bois pas de bière. Oh, regardez le set pour manger, trop choupi. Et la chambre est en bazar. Mais je vais tout de même vous montrer la chambre avec 2 lits. Je vous ai dit, cet Airbnb, il était beaucoup plus simpliste que les autres. Les 3 autres qu'on aura pris. J'aime bien la petite banquette là qui m'a été très utile pour mettre le bazar dans ma valise. Et ce qui est bienvenu, c'est quand même qu'on a la clim. Elle est trop chou cette lampe. J'ai complètement oublié de vous montrer notre terrasse. C'est là où je vais faire mon sport. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour faire mon sport sur cette terrasse parce que ça va me faire mal au coude. Mais voilà, la terrasse. Et on peut monter encore plus haut sur le toit. Waouh! Ah, on va faire des soirées confessions intimes là. Là-bas, en fait, on était là tout à l'heure. Dans le centre près du musée. Et là, on est sur des toits. Trop cool. On pourra avoir un coucher du soleil ici avec une bouteille. Trop. Ah, je vais faire mon sport sur le toit. Ça va être génial. On redescend. Je suis toute transpirante, mais je vais quand même vous faire mes premières impressions de Trinidad. Et c'est sans surprise qu'on préfère Trinidad à la Havane. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'est retrouvé à la Havane, ou que ce soit dans le centre, un petit peu plus excentré, c'est-à-dire quand même dans la Havane, mais un petit peu plus excentré, on était oppressés. On était très bien dans les Airbnb qui étaient, voilà, les hôtels, les Airbnb qui étaient 5 étoiles. Tout ce que tu veux, mais dès qu'on mettait un pied dehors, eh bien on était oppressés. C'était pas facile à la Havane. Et là on a pu voyager comme on aime voyager en fait, c'est-à-dire marcher par nous-mêmes, ne pas se sentir oppressé. Quand bien même, il faut dire que la pauvreté se fait beaucoup plus ressentir qu'à la Havane, mais les gens sont plus gentils, c'est moins oppressant, il n'y a pas d'arnaque et du coup c'est une meilleure expérience pour nous. On a plus envie de donner des tips, on a plus envie d'aider parce que les gens ne viennent pas nous arnaquer. Et on a pu marcher, on a pu s'arrêter, boire un mojito, manger des faritas et c'était d'ailleurs super bon. Donc on préfère être en dehors de la Havane et si on savait, on aurait écourté notre séjour à la Havane et étendu notre séjour en dehors de la Havane. Mais dans tous les cas, on est content parce que voilà, on enjoy notre séjour, notre voyage. Tout se passe super bien, on passe un bon moment. Demain, on va pouvoir aller à la plage. J'en dis pas trop car de toutes les façons, je vais vous montrer. J'ai éteint le vlog pour ce soir et je vous dis à demain.
bus à 2 étages, vous savez, pour aller à la plage. Et vamos dans cette nouvelle journée à Trinidad. Hello, on se retrouve et je vous retrouve que maintenant, je vous reprends que maintenant parce que aujourd'hui c'était une journée plage. On a bu des mojitos, on était sur notre transat, on est allé dans l'eau, on est revenu, on est allé. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a de cool à Trinidad, c'est qu'il y a un bus touriste, vous savez les bus sur 2 niveaux qui vous permettent d'aller à plusieurs plages, qui vous emmènent à plusieurs hôtels et vous choisissez la plage dans laquelle vous voulez aller. Donc on a pris ces bus là pour les touristes et ce qui est intéressant c'est que c'est 5 €, 2,50 € l'aller, 2,50 € le retour et vous pouvez payer avec votre carte. Car comme je vous le disais, il y a un problème avec l'argent en billets en fait à Cuba et donc dès que nous on peut payer avec notre carte, honnêtement on paie avec notre carte, comme ça nous fait économiser l'argent qu'on a effectivement sur nous. Donc ça c'était vraiment cool parce qu'on a pu payer avec la carte. Dans les restaurants en bord de mer aussi ils prenaient la carte et ce n'est pas souvent le cas. En tout cas on sait qu'à la Havane c'était très peu le cas. Ils ne prenaient pas les cartes bleues. Donc là on est contente, on est rentré, on s'est changé. J'ai juste rafraîchi un tout petit peu le make-up et mis du rouge à lèvres parce que on va sortir manger dans notre fameux restaurant dans lequel on a mangé hier parce qu'il était bon et il va y avoir de la musique live et il n'était pas excessivement cher. Donc on retourne dans ce restaurant. La dame était super gentille, super sympa. Et voilà, donc la tenue, eh bien je porte mon fameux, vous savez mon pantalon en lin hyper large. Je n'ai pas de miroir plein pied donc je peux pas vous montrer la tenue. Avec ce petit haut, ça doit faire bien 3 ans, hein, 3 ans accomplis que j'ai ce haut et que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé de mettre ça avec mon sac à perles. Dans lequel j'ai mis, vous savez, ma petite pochette que j'avais achetée en Crète. Je l'ai mis dans le sac où il y a gel hydroalcoolique, tout ce qui a pas d'important. En gros je l'ai mis dans ce sac et je vais prendre dans ce sac là et je vais prendre un autre tote bag dans lequel je vais mettre tout ce qu'il y a d'important. Voilà, cette caméra notamment, le trépied de la caméra certainement, les porte-monnaies, les téléphones, tout ira dans le tote bag. Comme ça s'ils veulent partir avec ça, je serais bien triste, mais au moins tous mes documents importants seront dans l'autre sac parce que ça c'est très joli mais ça peut porter à confusion. J'ai fait un chignon haut. Aujourd'hui j'ai mis des créoles et très important, vous voyez mon bazar là avec la valise, mais pour les chaussures, attendez, j'ai acheté ces chaussures là que j'ai mis parce que le pantalon est assez large, assez long. Donc il me faut quand même des plateformes pour que je ne marche pas sur les chaussures. Écoutez, voici la tenue. On sort, on s'est rafraîchi. Là on va faire un peu la fête, on va danser. Certainement qu'on ira dans une boîte de nuit. Vous savez à Trinidad, il y a une boîte de nuit dans une grotte.
Donc on sait pas si on le fait ce soir ou on le fait demain soir, ou si on le fait pas du tout, si on se sent pas d'aller en boîte de nuit à Cuba, à Trinidad, on n'est pas obligé de le faire non plus. Donc pour ça je vous tiendrai informé. Un nouveau jour, un nouveau vlog à Trinidad. Alors hier soir on a mangé dans notre petit restaurant. J'aurais filmé 2-3 petites choses, mais il est vrai que j'ai un peu du mal à sortir ma caméra, donc difficile d'avoir du footage, mais je suis là. Et je vous disais que hier soir on allait dans notre petit restaurant et je vous ai filmé la nourriture qui nous a rendu malades. Alors c'était très huileux, mais là ce matin j'ai le ventre qui je vais pas très bien, donc on ne va pas se laisser abattre et on va à la plage. Nous avons écrit à notre taxi que nous avons payé en avance, enfin à moitié. Donc on a payé le trajet La Havane Trinidad et on a payé la moitié du voyage retour pour qu'il puisse venir nous chercher. Donc là on attend qu'il nous réponde, hein. On lui a envoyé l'adresse de notre logement actuellement, de notre hôtel dans lequel on va séjourner à La Havane. Comme ça il pourra venir nous chercher. Ce matin on a eu le petit déj, mais je suis un peu malade. Donc je vais m'attacher les cheveux parce que je suis pas bien. Je veux pas avoir des choses qui me gênent, Je vous reprendrai quand on sera demain, quand on sera dehors. Je vais prendre le bus comme hier. Le bus a des touristes avec lequel on peut payer avec la carte. Et puis voilà. Et là nous sortons un peu en retard par rapport à hier. C'est une journée plage, donc vous savez déjà les journées plage, je ne fais pas grand chose. Je me prélasse, je bois des mojitos et je rentre dans l'eau, je sors dans l'eau mojito, rentre dans l'eau, je sors dans l'eau mojito. Ça va être ça la journée. Donc la tenue pour aujourd'hui, c'est mon haut Martinique que j'ai depuis que je suis ado. Un pantalon jaune, mon préféré, des petites sandales. Mais je suis quand même contente
de cette journée, cette nouvelle journée à Trinidad et le dernier jour à Trinidad. Malheureusement, on aime beaucoup Trinidad, notre séjour se passe bien, si ce n'est que nous avons effectivement mangé dans un restaurant hier soir et dès le restaurant en fait ça descendait pas. Ça descendait difficilement et ce matin je suis malade, c'est sans surprise que je suis malade, mais donc j'ai pas mangé le petit déjeuner, je l'ai mis de côté dans le frigo, c'est des fruits de toutes les façons, du jus frais, donc tout est dans le frigo, je mangerai à mon retour. Mais là ouais, on va à la plage et je pense que ça ira mieux une fois dans l'eau, une fois couché, prélassé, je pense que ça ira mieux. Cette fois-ci on va rester jusqu'à 18 h et on prendra, vous savez, les autobus pour les touristes comme hier, tout simplement. Et voilà. Une chose à savoir aussi si vous venez à Cuba, c'est que les paiements Airbnb sont très difficilement réalisables parce que Airbnb sur Cuba, en fait, ça passe pas. En dehors de Cuba, ça passe, mais pour nous les Européens, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est ce que notre hôte nous disait, que ça marchait pas tout le temps. Donc pour le petit déjeuner, on a fait un virement à notre hôte pour qu'elle puisse avoir son argent parce qu'on a compris que c'était important pour elle qu'on puisse prendre le petit déjeuner, que ça l'aidait. Donc aujourd'hui, même si j'ai pas mangé mon petit déjeuner, je l'ai mis de côté. Je sais pas si je vais le manger, je pense que je vais pas gaspiller la nourriture, je vais le manger à mon retour. Mais bien que malade, j'ai quand même pris le petit déjeuner parce que j'ai compris que c'était important pour notre hôte, pour lui faire un petit peu plus de sous quoi. Donc on a pris le petit déj et puis elle est adorable, elle nous a aidé à retirer de l'argent. Ils ont pris une commission à la Havane, ils nous ont pris 10% sur l'argent qu'ils nous avaient donné, qu'on a retiré, et là ils nous ont pris 20%. Mais tout de même on a quand même de l'argent sur nous, donc c'est vraiment important de pouvoir aussi aider les Cubains dès qu'on le peut. Et puis là on est plus dans le mood, on a plus envie de le faire naturellement parce que les choses se font plus naturellement. À La Havane, il y a un peu, en tout cas nous, on a un peu été confrontés à une culture de l'arnaque. On ne dit pas que c'est tous les habitants de La Havane qui sont dans cet état d'esprit là, mais malheureusement notre chemin a croisé beaucoup celui d'arnaqueurs et on a donné à La Havane, mais on est moins dans le désir de donner. Et à Trinidad, l'ambiance elle est différente. Je vous ai dit que c'est plus de la mendicité, mais moins cette culture de l'arnaque, et du coup nous on donne beaucoup plus et beaucoup plus facilement aussi. Donc voilà le petit point pour la journée dans mon Airbnb qui nous a bien accueillis, dans lequel on s'est senti bien. Hier soir on a marché, on est rentré un petit peu plus tard qu'avant-hier. Notre hôte nous a dit que... Attendez, il y a une voiture qui passe a priori, qui fait beaucoup de bruit. C'est cette voiture là, c'est ce camion. Mais ouais, comme je vous le disais, je sais même plus ce que je disais. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure à la plage. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire différemment d'hier. Hier j'ai à peine pris ma caméra pour vous parler. On va me chignon. Je me suis dit que non, aujourd'hui il faut que je vous parle. Alors aujourd'hui à la plage c'est super, c'est beaucoup mieux qu'hier parce que le soleil, il y a plus de soleil qu'hier. Hier c'était un petit peu plus nuageux. Aujourd'hui il y a un petit peu plus de soleil et tu vois que automatiquement l'eau elle est plus bleue.
L'eau elle est meilleure qu'hier. Il y a moins de gens qui nous sollicitent aussi, donc ça aussi c'est bien quand on se repose. Et là on va manger, donc je vais vous montrer ce qu'on va manger. Non, franchement tout est bien, on passe un bon moment. Je suis rentrée dans l'eau, j'ai pris mes photos sont mieux qu'hier, donc automatiquement ça me met de bonne humeur. Mais ouais, tout est bien, franchement tout est bien, il n'y a rien à dire. On passe une belle journée, on passe un bon moment. Et la plage d'Ancon, elle est trop belle, finalement. Parce que hier j'étais un peu mitigée, je vous avoue. Mais aujourd'hui, comme il y a plus de soleil, je trouve que la plage d'Ancon, elle est belle. Demain c'est le départ comme je vous l'ai dit. Demain notre taxi nous a répondu. Donc on va prendre le taxi toujours de Trinidad jusqu'à La Havane. En fait c'est des circuits qui sont connus des taximens. Du coup c'est assez facile d'organiser un transport d'une ville à l'autre. Étant donné que le système de transport des trains n'est pas très développé. Et du coup il va venir nous chercher entre 14 et 15 heures à notre adresse et il nous emmènera directement dans notre dernier hôtel. Le voyage va être périlleux mais je pense que ce sera moins long que l'aller. L'aller c'est toujours plus long, c'est toujours plus stressé aussi. Comme on sait que c'est des gens corrects, qui nous ont bien traités, on se sentira plus en sécurité que la première fois aussi je pense. Hola, un nouveau jour, un nouveau vlog et on quitte Trinidad aujourd'hui. Donc là on fait le check-out avec le Airbnb, le logement. Donc on est prête, on va faire un dernier tour de la ville avant que notre taxi n'arrive. Il est 11 h, il va être 11 h dans 3 minutes et notre check-out est à 11 h justement. Les valises sont là, j'ai mis mon mascara, il faut que j'aille l'enlever. Et on va faire le tour de la ville parce que notre taxi arrive entre 14 h et 15 h. On a dit 14 h, donc c'est parfait pour nous 14 h. Et voilà. Donc je vous emmène dans le tour de la ville et puis on part, on s'en va, on retourne à La Havane. La Dreamscar, regardez la Dreamscar.
et je vais vous montrer le dernier hôtel qu'on a réservé pour ce séjour qui change un peu des hôtels qu'on a réservés jusqu'à présent. Alors on rentre et la première vue qu'on a c'est celle sur l'espace salon. Donc quand on tourne sur la gauche, il y a une espèce de petite cuisine avec un îlot. Ouh. On a la petite carte pour le mini-bar, un petit réfrigérateur, on a le mini-bar. Et dans le frigo, il y a du vin, des bouteilles d'eau, Coca-Cola, etc. On tombe sur l'espace salon où on a un petit canapé, la table, 2 chaises et on a déjà commencé à s'installer. Alors vous ne le verrez pas, je vous montrerai demain, mais on a une vue sur la baie. Est-ce que vous le voyez? On a une vue sur la baie. Donc voilà, on a choisi le loft avec vue sur la baie et on monte. Alors il y a un miroir plein pied, je vous montre pas parce que je suis en culotte. Je vous montrerai le miroir plein pied demain. Et on arrive en hauteur, l'espace chambre à coucher et on voit le loft en bas. Alors voilà, le fameux miroir plein pied au niveau des escaliers, une petite armoire pour ranger les vêtements, on dit jamais non, et il y a un fer à repasser, donc ça c'est top. Et on arrive sur la salle de la douche avec une douche. On doit vérifier si on avait réservé une douche ou une baignoire. Moi je me rappelle avoir réservé une baignoire, ma soeur me dit qu'elle n'est pas si sûre que ça, donc on verra. On arrive là, c'est moi, j'ai bien bronzé, et des toilettes, tout ce qu'il y a de plus commun. Alors voici ma préparation pour ce soir. J'ai décidé de mettre cette robe noire moulante, voilà, pour ce soir, super longue avec des talons orange. De toute façon je prendrai des photos et je me filmerai. Et pour le maquillage, j'ai juste mis un rouge à lèvres rouge. J'ai rafraîchi ce qui existait déjà, ce qui était déjà catastrophique, mais bon, on a juste rafraîchi pour aller sur le rooftop de l'hôtel pour voir à quoi ça ressemble, quelle est l'ambiance. Et de toutes les façons, il y a une boisson de bienvenue, donc on va se relaxer un peu ce soir. Et j'aime bien cette robe, hein? She's snatching me. She's snatching me, like. Ooh. Ooh, ooh, ooh. I like it. Ce matin on va prendre le petit déjeuner. Alors je me suis déjà préparée, je me suis déjà habillée. Et sur le rooftop, le même où on était hier soir, on va prendre le petit déjeuner qui est inclus. Donc c'est un petit déjeuner continental je crois. Ce que je veux vous montrer, c'est surtout pas moi dans le miroir, mais surtout la vue sur la baie. Mais je vous montre quand même l'espace que je trouve trop mignon avec la mezzanine en haut et la vue sur la baie de jour. Donc c'est par là. Quand on sort, on a une vue sur la Havane, la baie. On va prendre un ferry tout à l'heure pour aller là où on veut aller. La caméra c'est tellement humide qu'il y a de la buée. Et donc voilà, je pense que vous aurez vu la vue. Je vais vous filmer un peu l'hôtel en sortant. Je pense que je vous ai montré le rooftop, mais pas de jour. Aujourd'hui je suis toute de blanc vêtue. Je porte un ensemble, attendez, je peux vous montrer ça. Je porte un ensemble, 2 pièces, un corsage, comment on appelle ça, je sais plus, en lin avec son pantalon, et je vais porter des sandales plates pour sortir. La vérité est qu'on est resté enfermé toute la journée parce qu'il pleuvait et on ne sort que maintenant. On va se chercher de quoi manger et puis on a envie d'aller faire la fête ce soir, donc on verra où la nuit nous amène. Et il me dit
tout bas, je vois l'avion rose. L'avion rose à Cuba. Ah. Mes mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. On est dans un petit restaurant. On a parlé à un petit gars de 22 ans qui était trop choupi. C'est l'un des plus gentils qu'on ait croisé jusqu'à présent. Il était trop choupi, désintéressé. Il voulait juste nous montrer les beaux endroits. Et il nous a emmenés dans cet endroit qui a l'air super bien. Ça a l'air bon à côté. Hein. Ça a l'air bon à côté. Hein. Et voilà quoi, c'est ce que je voulais vous dire. On passe un bon moment, on a marché comme on aime dans la ville. On s'est bien baladé et là on va manger un bon bout. Donc ça c'est super cool. On a pris la même chose. C'est la pleine lune, on passe une bonne soirée. Je filme pas parce que j'ai peur de sortir ma caméra, mais on passe une bonne soirée. On est sur le Malecón. On est sur le Malecón et on passe une bonne soirée. On a rencontré des gens sympas ce soir. Ça change tout. El Malecón. Ok. Il vous faut un peu de contexte pour comprendre cette scène. En fait, on était sur le Malecón. Et ma sœur, elle me dit Malicón. Malicón à Saint-Martin, là où j'ai grandi, c'est une insulte. Donc, c'est pour ça, en fait. Il vous fallait un peu de contexte pour comprendre cette scène-là, parce que sinon, vous allez rien comprendre. Mais on passait vraiment une excellente soirée, vraiment. ¿Cómo está el Malecón? El Malecón es muy fabuloso. No. On y va. Si vous m'entendez, mais aujourd'hui c'est le départ. Nous quittons La Havane et on prend notre dernier petit déjeuner dans notre hôtel. Mais on part tard quand même, donc ça va, on a encore un peu de temps pour profiter. Ça y est, ce sont les derniers instants à l'hôtel et on s'en va. On va prendre le taxi, tout est bouclé. Les valises sont bouclées, le petit sac aussi est embarqué et on y go.
retrouve encore une fois, que vous savez qu'on change d'angle, que j'ai cette caméra, que je la tiens comme ça, c'est qu'on voyage. Je suis actuellement à l'aéroport, je viens de passer les portes de sécurité et là on va au duty free because we're off to, on va à Barcelone. Ma mère a dit que c'était notre été espagnol. Qui va à Barcelone, let's go.